Dans cette vidéo, on va montrer que les équations différentielles ordinaires peuvent toujours être réduites à des équations du premier ordre. L'astuce est ultra classique et elle consiste à plonger les fonctions dans des espaces de grande dimension. Alors dit comme ça peut faire un petit peu peur, mais en fait c'est pas très compliqué. Commençons par un petit exemple. Prenons l'équation différentielle du pendule qui dit que la dérivée seconde de θ est égale au sinus de θ, pour θ une certaine fonction de R dans R. On peut alors définir la fonction vectorielle y qui va de R dans R2 par y de t est égal à y1 de t, y2 de t, puisqu'il a deux coordonnées. Et en fait, y1 de t, ça va être θ de t, et y2 de t, ça va être θ' de t. L'équation du pendule se réécrit alors y2', donc ça c'est θ'', donc c'est θ seconde. Ça va être égal au sinus de y1, qui est bien le sinus de θ. Et on va rajouter l'équation différentielle, y1' est égal à y2, qui revient à dire que θ' est égal à θ'. Ce faisant, on a réussi à réécrire l'équation du pendule sous la forme y' est égal à f de t et de y, où f est une fonction de r croix R2 dans R2, qui est égal à f de t et de y1, y2, est en fait égal à y2 sinus de y1. On a bien une équation différentielle ordinaire du premier ordre, mais pour l'obtenir, on a dû passer par une fonction y qui va de R dans R2, au lieu de rester avec la fonction de dimension 1, θ, qui va de R dans R. Plus généralement, considérons une équation différentielle d'ordre n de la forme f de t et de y', et ainsi de suite jusqu'à yn-1 et yn, donc c'est la dérivée nème de y, là, ce dernier terme. Supposons qu'on ait une équation qui dise que f de tout ça est égal à 0. Donc c'est une équation différentielle pour qu'elle soit de la bonne taille. Si on cherche une solution y qui va de R dans RK, et f va être une fonction de R croix RK n plus 1 dans RK. Pour transformer cette équation en une équation du premier ordre, il nous suffit d'associer à toute solution y de R dans RK une solution x qui va aller cette fois de R dans RK puissance n. Avec x de t, on va lister toutes les valeurs de y et de ses dérivés, c'est-à-dire x de t est égal à y de t, y' de t, et ainsi de suite, jusqu'à yn-1 de t. Autrement dit, on va poser xi de t qui est égal à la i-1e dérivée de y en t. L'équation différentielle pour x s'obtient maintenant, donc on a déjà l'équation qui correspond à grand F, donc on a grand F de t, de x et de xn' qui doit être égal à 0 pour tout t. Et on doit aussi avoir x' de i qui est égal à xi plus 1 pour tout i allant de 1 jusqu'à n-1. Autrement dit, la i plus unième coordonnée du vecteur x doit être la dérivée de la ième coordonnée. Et maintenant, on a un système d'équations qui ne dépend que de x et x'. On peut alors en fait les réécrire plus généralement sous la forme g de t de x et de x' est égal à 0, où g va en fait combiner toutes ces inégalités. Autrement dit, g va devoir être une fonction qui va de r croix RKN croix RKN dans RKN. Et voilà donc notre équation g de t et de x et de x' est égale à 0 est l'équation équivalente du premier ordre.